Hello guys, j'espère que vous allez bien et j'espère aussi que mon son fonctionne. Je pense que je suis due maintenant pour m'acheter mon micro parce que je fais la vidéo, après je regarde le son coupe. Est-ce que c'est YouTube? Est-ce que c'est mon son? On va dire que c'est de mon côté. Bref, guys, cette fois-ci, on a la coach de l'internet, Ranel Brown, qui, tu sais, sur sa page, son contenu, je pense qu'elle va élaborer un peu plus les détails de son divorce. On sait, il y a quelques mois de ça, il y a 2 mois ou 3 mois de ça, elle s'était mariée et elle annonce son divorce aujourd'hui. Une femme qui a le courage de faire ce que 90% n'osent même pas penser à faire. Elle s'est mariée et elle s'est barrée quand elle a réalisé que ce mari, c'était un danger public émotionnel, un clown diplômé, un parasite certifié. Parce que oui, s'endurer un homme juste pour que le quartier ferme sa bouche, ça c'est la pire chose qu'on peut se faire à soi-même. Tu sais, des fois, ce type d'homme-là, comment ils vont faire pour capter la femme dans leur mariage, dans leur médiocrité? Ils vont se dire, mais elle va pas oser me divorcer, elle va avoir honte. Beaucoup de femmes restent mariées avec leur partenaire, pas par amour, par la honte de qu'est-ce que les gens vont dire. Mais qu'est-ce que vraiment les gens, on en a à foutre rendu là de ce que les gens disent. Parce que de toute façon, que tu sois dans ton coin ou pas, les gens vont toujours ouvrir leur bec pour parler. Mais ils sont colisses de toi. Juste quand ils vont voir qu'il t'arrive une fatalité, on va les voir dire pourquoi elle est restée dans cette relation. Par contre, quand tu décides de quitter avant pour éviter justement une fatalité, ils vont te pointer du doigt. Oh my God, pourquoi elle n'est pas restée? So, we don't care about people. On pense à nous-mêmes et c'est de ça qu'on va parler. It's about everything, guys. Baby, watch me now. I'm untouchable over love. I do I, nigga, watch me now. I'm untouchable. Nazali motema ya pouvoir. Na besi monde lumière nan zoto na regard. C'est moi qui choisis qui moun ka vin bo côté. Bon Dieu ka guide moi. Pas ni rete, nazali motema ya pouvoir. Moi c'est un flanc qui j'allais lever. Fais son stop, c'est que moi ka briller. En effet, le titre peut passer comme étant My God, Ranel Brown s'est mariée et 2 mois plus tard, elle a capté le mensonge. 2 mois plus tard, elle se sépare, elle met fin à toute cette mascarade. Ça veut dire que le mec n'a même pas été capable de maintenir son personnage 60 jours, plus de 60 jours. Même Netflix donne des saisons plus longues que ça. Il n'a pas été capable. Donc, il a joué le jeu pour avoir le mariage. Rendu dans le mariage, elle s'est rendue compte, mais ça sert à quoi? À qui que je fais du mal que de forcer de rester avec ce bouffon? Quand tu te maries avec lui, puis tu te rends compte qu'il vient avec des discours de parasitaire. Maintenant, t'es ma femme, tu dois faire ce que je veux, et toi, tu le regardes pas. T'avais pas ce discours avant. Pourquoi ce discours, il vient d'arriver dans ton bec? Voilà. Ce type, il a cru quoi? Que le mariage, c'était une prison à vie où il allait pouvoir retirer son masque, arrêter de faire semblant et enfin montrer son vrai niveau. Immaturité XXL, ego de contrôleur aérien, zéro profondeur, zéro leadership, un homme émotionnellement en solde, un homme qui se dit que maintenant que tu l'as marié, tu dois faire ce qu'il veut, que tu dois lui remettre tes ressources, que tu dois te comporter comme une femme mariée, mais lui ne se comporte comme rien du tout, et que tu vas devoir rester dans ce mariage, tu ne peux plus le quitter. Ah, mais là, tu es mariée, tu ne peux plus le quitter. Qui t'a dit ça? Peut-être ta mère, la cochonne, elle n'a pas le choix de te supporter, de rester avec toi. Mais si on regarde, marié ou pas, on dit, hé,
Je me suis mariée avec lui, finalement, je me rends compte que c'est pas ça du tout. Que ce qui était annoncé, ce n'est pas ça du tout. I live in. Je vais quitter sans regarder derrière. Aussi simple que ça. Il n'y a pas personne, que ce soit soi-disant voisin, membre de famille ou personne qui va venir devant dire « Ah mais non, tu peux pas, tu es déjà marié avec lui, le mariage c'est pour rester. » Je vous dis d'aller vous faire mettre. Et très gentiment, je vous dis, peu importe le membre que vous êtes devant moi. Là, mais t'es marié, ou t'es ici. Non, non. Ce que Ranel a fait, c'est tout à fait légitime. Peu importe les raisons qu'elle a décidé de le faire, si après 2 mois, elle a dit « je ne reste pas dans cette relation-là », c'est parce qu'elle se respecte beaucoup trop pour ça. Et voilà. Parce que beaucoup de ces types-là, ils se disent qu'une fois l'alliance au doigt, elle allait rester, qu'elle allait être piégée, qu'elle n'allait plus pouvoir partir, qu'elle serait obligée de rester avec lui jusqu'à la fin et supporter sa médiocrité, supporter sa mère la cochonne. Oui, ta mère c'est une cochonne et je le dis, je le redis. Il a cru qu'elle allait craindre le divorce pour qu'est-ce que les gens vont dire, qu'elle allait avoir honte d'admettre « je me suis trompée d'homme ». C'était pas l'homme qui était fait pour moi. Je me suis trompée. Je suis rentrée dans cette relation, dans le mariage. Finalement, je regarde. C'est nul, c'est découvert. Il avait porté un masque pour avoir le titre du mariage. Je suis arrivée dedans, mais c'est pas ça du tout. Il n'y a aucune communication. On n'est pas sur la même longueur d'onde. Ça ne va pas le faire. Et je ne vais pas rester dedans. Je ne vois même pas faire un enfant avec lui et que l'enfant puisse porter son nom, ça serait la honte que tu donneras à cet enfant. Tu réfléchis à tout ça aussi. Se tromper, c'est humain. Mais bien entendu, certaines personnes veulent culpabiliser la femme si elle décide de dire « je me suis trompée ». Cette union n'était pas faite pour moi, je me suis trompée, on essaie de la culpabiliser. Ah là, mais pourquoi tu restes pas? Le mariage, c'est un combat, c'est comme si... C'est ton combat. Si toi, tu décides de rester dans ce combat-là, reste dedans. Ce que ces hommes ignorent, c'est que certaines femmes ne sont pas des prisonnières. Elles sont des survivantes, des architectes, des lionnes. Et quand elles sentent que l'amour devient un piège, elles cassent la cage et elles brûlent les restes. Parce qu'un homme qui te trompe émotionnellement, te manipule psychologiquement ou te fait sentir que tu dors avec ton adversaire, ce n'est pas un mari que tu dois garder avec toi. C'est un ennemi domestique, ton saboteur interne, ton poison lent. Et les femmes qui restent pour le regard des gens, mais qu'est-ce que les gens vont dire? I'm so sorry for you, but you didn't live your life. Les gens vont toujours parler, que tu te maries, que tu te maries pas, que tu fasses ci, que tu fasses ça. Ils vont toujours ouvrir leur bec pour parler. Ça, c'est une chose. Je suis désolée, mais le regard des gens n'a jamais sauvé personne. Il n'a jamais payé une thérapie. Il n'a jamais sauvé une vie. Et récemment, là, actuellement, dans les histoires de Congossat, de gossip qui arrivent au Sénégal, il y a cette femme de 25 ans, un exemple tragique récent, une sœur du Sénégal qu'on a retrouvée sans vie dans la maison de sa belle famille. Actuellement, il y a plein d'explications qui expliquent que le monde aujourd'hui, dans les commentaires, un peu partout, ils disent « Mais pourquoi elle est restée dans ce mariage? Elle aurait dû quitter. » Mais la femme qui décide de dire « Moi, je quitte parce que je sens que ça ne sent pas bon pour moi », vous allez vouloir lâcher. Décidez-vous. Donc, la femme qui décide de rester dans le mariage qui n'est pas bon, vous allez lâcher parce qu'elle est restée dedans. Elle a quand même forcé pour essayer de gratter, pour avoir de l'espoir. La femme qui regarde, qui dit « Ah, ça sonne pas bon. » Cet homme-là, il a menti. Il a fait de la manipulation. Il n'était pas ce qu'il prétendait être. Avec lui, ça va être une catastrophe. Il n'y a aucun investissement. Ce type-là, il ne t'encourage pas dans tes projets. Ce type-là, c'est ton ennemi. Il n'y a aucune communication. Ça ne sert à rien de continuer. Mais là, pourquoi tu le laisses? C'est un mariage. Tu dois forcer jusqu'au bout. Donc, est-ce que quand on regarde les gens là, c'est ces mêmes gens-là que vous voulez suivre, les faire plaisir? 2025, on n'est pas là pour vous faire plaisir. Hein. On est là pour se faire plaisir. C'est-à-dire, je suis dans une relation, je regarde, mais attends, ce que tu disais et ce que je me suis embarquée avec ça, ce n'est pas ça du tout. Je sors de là. Aussi simple que ça.
Donc, Ranel Brown, je suis fière de toi, ma cocotte. Parce qu'on lui a appris, parce que concernant à la sœur, l'autre sœur du Sénégal, ben, elle est restée jusqu'à ce qu'elle n'ait plus envie. Elle a laissé sa vie. Pourquoi elle est restée? Parce qu'on lui a appris qu'il faut sauver le mariage, même quand il n'a aucune raison d'être sauvé. Même quand tu ne peux pas sauver ton mariage toute seule. Mais on lui a dit qu'elle devait le sauver. Parce qu'on lui a dit, une bonne femme endure. Parce qu'on lui a dit, reste, les gens vont parler. Qui sont ces gens qui parlent? Que ce soit ta cousine, que ce soit ta tante, que ce soit ton oncle, que ce soit ton voisin, que ce soit tes amis. Who care? Let them talk. Let them talk. Mais toi, maintenant, comment tu te sens dedans? Résultat, pour le cas de cette femme, les gens parlent encore, mais elle n'est plus là. Sa vie, pour satisfaire l'ego d'un homme et l'honneur d'une famille, plus jamais ça. De quelle famille, de quel homme? Un homme qui t'a menti sur le but de la relation. Et avec moi, ça va être la paix. On va construire ensemble. Quand tu arrives dans le mariage, tu vois déjà dans la conversation, il n'y a pas de paix. Qu'est-ce que tu vas faire? Ah, mais toi, tu devrais rester, Ranel. Tu dois rester parce que ça va amener la paix. De quelle paix? Aussi simple que ça. Alors oui, Ranel a divorcé en moins d'1 an. Ça va être le titre. Beaucoup de gens vont essayer de la piquer sur ça. Comment elle a divorcé en moins d'1 an? Elle n'est même pas restée dans le mariage. Elle n'a même pas accepté de subir pour le mariage, d'endurer dans le mariage. Parce qu'elle se connaît trop. Elle a vu trop de cas de femmes qui sont restées pour endurer dans ce soi-disant mariage. Et ces femmes-là, des fois, on enterre aujourd'hui. Ou ces femmes-là sont ravagées, terminées aujourd'hui. Elle a dit, attends, même si je suis là pour donner des conseils justement aux femmes, le mariage est accessible à tous, mesdames. Mais maintenant, ça dépend de quel mariage que tu veux. Et je vous le dis, ça dépend de quel mariage que tu veux. Tu ne veux pas d'un mariage avec un offset qui va te tromper, qui va te manquer de respect. Tu ne veux pas d'un mariage avec l'autre zigoto, cet animal. Que lui, il a la paresse de rien foutre, mais il va s'attendre à ce que tu fous tout. Et lui va penser qu'il est le trophée de ta vie. Mais quel trophée? Même ta mère, elle aurait dû t'avaler. Le moment que ta mère forniquait avec son père, elle aurait dû l'avaler. Ah oui, il y a des femmes, là, vous aurez dû avaler votre fils. Comme vous étiez en relation avec le père, là, en train de faire vos mougou-mougou, vous aurez dû avaler. C'était le moment d'avaler, vous ne l'avez pas fait, vous avez fait votre fils. Votre fils est devenu un bâtard, un danger public pour les femmes, les autres femmes. C'est pour ça, mesdames, des fois, oui, avaler. Ah, ça, c'est le conseil que Doua donne. Parce qu'après, maintenant, nous, les femmes, on se retrouve avec vos fils bâtards. Que seulement vous qui allez pouvoir les aimer inconditionnellement. Non, non, non. L'épouse n'est pas là pour aimer son mari inconditionnel. Mari, tu dois faire ta responsabilité pour avoir cet amour inconditionnel. Eh oui, aussi simple que ça. C'est pas de, ah, mais non, mais t'es la femme, tu dois aimer ton mari inconditionnel. Non, je vais aimer mes enfants inconditionnels. Donc, le rôle de ta mère, elle va t'aimer inconditionnel, elle t'a fait. T'es son petit bébé inconditionnel. Mais l'épouse n'est pas là pour t'aimer inconditionnellement. Tu dois te comporter de la sorte. C'est-à-dire que si elle voit tes masses tombent parce que tu voulais l'attraper dans le mariage, maintenant, ça dépend de ta femme. Elle va décider peut-être de subir, de rester avec toi, de souffrir en silence. Elle va se retrouver avec la haute tension, la haute pression, avec tous les problèmes de santé qui vont suivre le stress, l'anxiété de rester mariée avec toi. Ou si elle va s'aimer plus que tout ça, elle va dire « Ah non, ça vaut pas la peine. » Elle va faire le pour et le contre. Une femme est là, si elle décide de rester avec un homme, elle fait toujours le pour et le contre. Voici ce que je reçois de lui, voici ce que je perds avec lui. Et quand la liste de ce que je perds avec lui augmente, elle se dit à quoi bon. Et quand ce que je reçois de lui est trop bas, c'est-à-dire que ton fils, que tu aimes inconditionnellement, femme, il n'apporte rien dans la vie de sa femme, qu'elle le divorce, qu'elle le laisse. Même si ça fait 2 mois de mariage, même si ça fait 1 semaine de mariage, même si ça fait 4 jours de mariage, même si ça fait 24 heures de mariage. Si elle regarde, elle dit finalement, mais tout ce qu'il m'a dit, c'est bouffon. Là, regarde comment il me parle sur ce ton. Parce qu'il y a des hommes, tout le temps, quand ils veulent te courtiser, ils ont un ton doux avec toi. Là, quand ils se disent mariés, ils deviennent des coqs. Ils deviennent des calculateurs. Ils veulent contrôler même la cour de chez ta mère.
Ah, mais j'ai vu ta mère, elle a mieux accueilli telle personne que moi, alors que c'est moi qui est mariée avec toi. Toi, t'es comme, comment tu veux contrôler comment ma mère gère sa cour parce que soi-disant que t'es mariée avec moi, bâtard? Pardon? T'es pas un mari compétent de toute façon, donc t'as le traitement que tu devrais avoir. Et quand tu regardes ça, tu vois déjà son esprit de, son titre qu'il pensait avoir, t'es comme, you getting that out of you. Et les gens qui vont dire, ah, mais non, non, tu dois rester dans le mariage, et comme ça. Yo, get the fuck up, bitch. So, oui, je suis contente que notre très chère Annette Brown, elle a agi comme femme. Elle a agi avec sa plateforme et puis elle est transparente. Elle a pas, vous pensez qu'elle aurait eu la honte de dire, ouais, je suis séparée, puis je suis en train d'entamer les procédures du divorce avec ce bouffon. Vous pensez qu'elle aurait dû avoir honte de dire, oh, mais non, qu'est-ce que les gens vont penser? Non, elle l'a dit. Oui, ça fait partie de la nature humaine. Tu essaies. Finalement, c'est pas ça. Tu t'es trompé. Tu t'es trompé sur l'humain. Tu laisses tomber. Ça fait partie de l'humain. Ceux qui vont essayer de pointer du doigt, en rire, vos bêtises sont plus graves que elles. C'est quand tu es capable d'assumer de dire, aïe, j'ai essayé avec lui, pensais que ça aurait bien marché. Finalement, c'est pas ça du tout. Je laisse tomber. Force à elle. Donc, voici les nouvelles concernant Annette Brown. Et je pense, je sais pas si c'est sur son TikTok ou sur sa chaîne YouTube, mais elle est supposée, ou si elle a déjà fait, je sais pas au moment que je fais la vidéo, si elle a déjà fait les détails pour parler de ce divorce. Mais voici. Donc, ceux qui vont venir en mode « Non, mais aussi, elle a divorcé trop vite », c'est les mêmes personnes, bande d'hypocrites que vous êtes, que pour la sœur, là, au Sénégal, qu'on a retrouvée, vous êtes en mode « Pourquoi elle est restée dans ce mariage? Le mariage, c'est pas obligatoire. » Mais justement, c'est pas obligatoire dans les deux sens. La femme qui décide de dire « Je veux pas rester, je me suis rendu compte que c'est un bouffon, je me suis réveillée. » Peu importe l'envoûtement qu'il a fait sur moi, l'envoûtement, c'est jamais permanent. Ah oui, messieurs, mesdames, ceux que vous aimez aller voir vos marabouts, aller essayer de faire des incantations, des envoûtements, c'est pas permanent. Quand la personne se lève de l'envoûtement, il vous déteste. Il vous déteste. Il a de la haine pour vous, pour votre mère encore plus, qui vous a mis au monde au lieu de vous avaler même. Donc, ça veut dire que quand ça arrive, l'envoûtement, que ce aurait été par envoûtement que vous essayez de prendre quelqu'un vers vous, il va dire, non, ça suffit. I'm not into that. De toute façon, typiquement, avec tes bouts de cheveux longs, un homme grasse tes cheveux puis met une belle chasse. Voilà. Ok, quand t'es mignon, quand t'as 3, 4, 5 ans avec tes petits cheveux bouclés, tressés, mais t'es qu'à un moment donné, là, t'es un adulte, tu veux t'es dans un pays surtout où ce que un homme avec les cheveux bien coupés courts a plus d'opportunités de portes qui s'ouvrent à lui qu'un homme avec des rastas. Même pas des rastas, au moins, oui, j'ai des locks, mais lui, en tant que tel, non, c'est un inférieur. Bref, fait que, voici qu'est-ce que j'avais à dire sur le dossier du divorce de Annette Brown, complètement avec elle, et puis, que les gens vont essayer de dire que non, elle aurait dû donner une chance à quoi? Je sais même plus c'est quoi le total de les détails de son divorce, mais elle assume, elle se cache pas. Et que oui, les gens vont en profiter. Même quand elle s'est mariée, les gens vont chercher à la tacler. Oh my God, son mari est ci et ça. Mais une chose était sûre. Quand elle s'est mariée avec son mari, elle l'affichait pas plus que ça. Ça dit déjà beaucoup. Parce que moi, je suis désolée, mettons, je vais me marier avec mon gars, l'homme qui est destiné pour moi. Tu sais, le mariage, ça va se faire naturel, là. Tu sais, comme, tu vas t'afficher avec lui, ça va être naturel. Mais quand c'est au fond de toi, tu sais que il y a quelque chose. Tu t'affiches toi dans l'état que oui, j'ai passé à une autre étape, mais t'es comme, tu dois pas trop l'afficher cet animal-là. Parce que c'était pas lui qui devait faire la route avec toi. Donc, elle avait ses raisons. Force à elle. Et laissez-moi savoir, vous en pensez quoi dans les commentaires. Et peut-être ceux qui sont déjà allés sur sa page, parce qu'elle-même, tant qu'à ce que tout le monde va véhiculer leur histoire sur son divorce, mais elle-même, elle en parle. Si vous êtes passé, vous avez vu un peu ses raisons, n'hésitez pas à me partager. Donc, ces raisons, vous savez,
Je suis étudiante temps plein, en même temps, je prends mon deuxième stage. J'ai pas le temps vraiment d'aller. J'ai plus autant le temps comme je pensais d'aller voir tous les contenus. Donc, n'hésitez pas, donnez-moi un petit peu de jus. Dites-moi, ouais, elle a raconté ça, ça, ça. Et puis, on va regarder ça ensemble. Mais peace! Donc, on va pas shame, on va pas comme mettre dans la honte une femme qui décide de mettre fin à une union avec un bouffon, un clown. Oui, oui, oui. Mais Doua, tu sais pas l'histoire, pourquoi tu dis que c'est un clown? C'est un clown. Bon, point direct. Ça, je m'entends sur ça, c'est un clown. Il a joué le jeu, il a fait son caméléon, il a menti sur sa situation et il a fait que quand elle s'est rendue compte de ça, elle a dit, je vais pas jouer le jeu. Je vais pas rester coincée, prisonnière dans un mariage alors que ce n'est pas ce que ça devait être. Période. Il y a des hommes, des fois même, ils vont voir que vous êtes en train de faire votre espace. Combien de femmes qu'on avait, elles avaient leur entreprise. Elles étaient à leur affaire, en train de faire leur truc. Elles se mariaient avec leur mari. Le mari les a connues en train d'être actifs, d'être en train de faire leur truc. Là, le mari dit, ah, mais moi, je veux pas que ma femme travaille. Je veux pas que ma femme ait l'entreprise. Là, qu'est-ce qu'elles font? Elles cèdent leur entreprise à leur mari. Elle arrête de travailler pour rester à la maison en train de couper des carottes pour lui. Pendant que lui prend l'auto de la femme, il prend tous les biens de la femme en train de salir ça. Et la femme est dépérie. La femme qu'on voyait toute coquette, bien ronde. Avant d'être mariée, tu étais coquette. Ça, c'est le signe de savoir que tu es en relation et que ton partenaire ne te donne pas la paix. Tu sais, quand tu es avec ton partenaire, il veut te voir ébloui. Tu sais, il te voyait qu'il mangeait tes 6 repas par jour. Quand tu es marié avec lui, là, tu manges à peine 2 repas par jour. Il y a un problème. Donc, sans toi, je mangeais 6 repas par jour. Avec toi, si je mange 2 repas par jour, c'est avec force, ça. Tu perds pas du poids parce que tu voulais toi-même aller au gym faire du sport. Tu perds du poids de stress, d'anxiété parce que tu as la boule au ventre que tu peux pas manger. Et alors que tu es supposé avoir ton mari, ton partenaire qui sait te faire bien. Ça, c'est déjà un signe, ton physique te dit le gars est parfait pour toi, c'est un démon. Tu es avec lui que il parle, même les conversations, tu peux pas avoir de conversation avec lui. Il parle, il ouvre son bec, il parle, tu as presque envie. Tu vois un serpent, là, tu es comme... Hé, j'ai fait quelle bêtise. Il y a des femmes qui restent dans cette relation-là malgré tout parce qu'elles se disent, mais qu'est-ce que les gens vont dire? De toute façon, j'ai pas le choix de rester parce que sinon je vais être seule. Il y a des femmes qui continuent d'avoir des pensées comme ça et puis elles se retrouvent avec un sort catastrophique. Mesdames, soyons des ranelles à la place que d'être des femmes qui vont rester avec des bouffons. Et on a pu voir l'autre coach là, Aïssa Moment. Elle s'était mariée rapidement après la première fois et puis elle s'est rendue compte que c'était un vieux clodo, un vieux bouffon. Elle l'a laissé. Là, son deuxième mariage, l'homme il a montré plus d'action, plus concret et elle a manifesté, elle a annoncé, elle a dit voilà. La première fois, j'ai été plus souple. On a tout fait cette erreur. La première fois, on est un petit peu plus comme souple. On a moins de standards avec le type. Même si le type a aucune compétence, aucune capacité, on y va avec le potentiel. Ah, peut-être qu'il n'a pas ça, il n'est pas au même niveau que moi, mais ça fait rien, moi je vais l'aider. Mais quand le gars rentre dans ta vie, le gars il veut t'écraser. Parce qu'il sait qu'il n'est pas au même niveau que toi, donc il veut t'écraser. Il veut jouer au boss avec toi, alors que c'est toi qui as baissé ton niveau pour le donner, pour pouvoir marcher à côté de lui. Et lui, il voit que malgré que tu as baissé tes standards pour qu'il puisse marcher à côté de toi. Lui, au lieu de rester humble, il a l'ego qui monte sur toi. Il veut prédominer, mais il voit que malgré tout, que tu es encore plus haut que lui, il essaie de t'écraser. Combien de ces femmes-là qui se sont faites écraser par ce type d'homme? C'est pour ça, là, les coachings, quand je reçois des personnes dire à des femmes, baissez vos standards, montrez pas que vous êtes trop intelligente face à un homme, je me dis, mais c'est quoi cette méchanceté, les femmes, envers d'autres femmes? Bref, respect, Ranel, respect. En plus, là, quand elle s'était mariée avec lui, la première chose que j'ai remarqué, elle avait perdu sa visibilité dans ses TikTok, dans ces choses qu'elle fait. Donc, elle commençait à être invitée dans les émissions, le tout, et qu'elle commençait à baisser. Elle faisait moins, on la voyait un petit peu moins. Mais c'est ça. Quand tu es avec ton ennemi, c'est ça qu'il va essayer de faire. Ah, mais là, t'es ma femme, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça. Et l'homme fait rien, lui. Mais il va vouloir te réduire.
Parce qu'il sait qu'il n'arrive pas à arriver à ta hauteur. Mais il y a des hommes qui sont motivés quand ils voient leurs femmes sont ambitieuses, ont des projets. Et eux aussi, ils viennent avec des projets. Puis on est comme nous deux, on est motivés. Tu sais, le genre d'histoire à la Jay-Z et Beyoncé. Non. Ou sinon à la A$AP Rocky et Rihanna. Non. Mais quand tu es avec un gars à la Offset, lui, il te voit qu'il est en train de monter. Il va pas être motivé pour lui aussi faire des efforts, monter et puis vous challenger. Lui, il va vouloir te détruire, te saboter, te dire que non, tu dois pas faire ça comme ça. C'est comme l'ex-mari de Halle Berry qui commence à dire « Moi, j'ai laissé parce qu'elle elle voulait pas prendre le temps de préparer des repas pour moi. » Halle Berry t'a laissé dans la maison avec des cuisiniers pour cuisiner. Tu l'as connue qu'elle était actrice dans James Bond et tout. Tu penses qu'elle avait le temps de préparer, couper des petites carottes pour toi? Eux autres savent ça, mais ils te prennent quand même et après, ils insistent que tu laisses ta carrière pour venir couper des carottes pour eux. C'est pour ça que je vous ai dit, il y a des femmes, là, avalées. Oui. On dit directement, on est des adultes, guys. Il y a des femmes, vous dites, ah, mais je veux garder le bébé. Non. Ce petit garçon, regarde les gènes de ce petit garçon-là, avale-le. Ça va simplifier la vie de nos futures petites filles. Ok, je vous laisse sur ce. Guys, ça t'est bien cru comme ça. Peace, team. On peut écrire dans les commentaires, team Ranel. Rendu là, on est team Ranel.